Salut tout le monde et belle journée! La radio va se style, libre d'écouter tous les styles. Il y en a pour tous les goûts, tous les rêves les plus fous se partagent ici avec et entre nous. Si tu cherches à t'éveiller, si tu cherches ta nature, tu es comme nous, c'est vrai. Bienvenue dans l'aventure! Je sais pas ce qui s'est passé avec la trame, elle a décidé qu'elle speedait ça, mon ami. Hein? Bonjour, bon après-midi tout le monde, bonne soirée, bienvenue à cette autre belle chronique, l'apprentissage et les chroniqueurs. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette belle chronique Francine Réaume avec sa chronique à l'infini. Coucou Francine. Bonjour Mario. Ah. Non, mais sérieux, ça a parti très vite. Habituellement, la trame sonore, c'est quelque chose qui est doux, qui prend 20 secondes. Mais là, ça s'est mis à faire. Bienvenue sur la radio ouverte. Bon, c'est On salue énervé. Carmen. Oui, on salue Carmen qui est avec nous. Coucou Carmen, bienvenue à toi. Et on salue nos auditeurs, nos auditrices aussi qui sont sur la radio actuellement. Donc, coucou à toi, bonne écoute. Et ceux qui sont dans le chat de la radio, coucou, ça a des commentaires, des questions. Je vais les transmettre vers la fin de la chronique. Ou si c'est quelque chose là, qui est vraiment là, je vais le transmettre directement à Francine pendant cette chronique, ça va me faire plaisir. Et pour tous ceux qui nous écoutent sur les multiplateformes streaming, bienvenue à toi, on est là, en vidéo, je t'envoie un bisou, un cœur, merci beaucoup. Hey, aujourd'hui, Francine, on va parler de l'infini. L'infini. Bon, alors. Ouais, c'est ça, l'infini. Ouais. Alors, le symbole de l'infini, qui est un grand Oui. 8. Bon. Oui. Alors, je vais partager une expérience qui m'est arrivée cet hiver au Mexique, où je suis allée à un endroit qui s'appelle Tepoztlán. Tepoztlán, c'est comme un endroit à 1 heure au sud de Mexico City. Hey. Mais c'est un endroit qui est très magnétique, extrêmement puissant. Semblerait-il qu'il y a beaucoup de cuivre dans le fond de la Terre et c'est vraiment un endroit très, très fort en énergie. Alors moi, je suis allée là parce que j'avais une amie qui était là, puis j'avais envie d'aller visiter Tepoztlán, qui est aussi un endroit qui est un petit village avec plein de centres de guérison, de massage, de toutes sortes de choses. Bon. Alors, je décide d'arriver là et j'ai eu une de mes expériences les plus puissante que je pourrais exprimer dans tous mes voyages où je suis allée souvent à des endroits puissants en énergie. Mais là, je me suis assise et on est entouré de montagnes ou de quelque chose d'assez haut. Je ne sais pas si on pourrait appeler ça des petites montagnes. Bon. Mm-hmm. Alors, c'est comme s'il y a plein de roches qui montent autour et la ville est dans le fond. OK? Bon. Et sur ces montagnes, qui ne sont pas des... Bon. Il y avait énormément de symboles et d'énergie dans l'éther. Et pendant plusieurs jours, je voyais le symbole de l'infini qui était continuellement actif, qui changeait de couleur, qui changeait de forme, qui pulsait, qui émettait. Je n'ai jamais vu un endroit qui est aussi puissant en émission magnétique, mettons. Et alors, je voyais le symbole de l'infini quand même assez grand, qui changeait de couleur, qui changeait de forme. C'était comme... bon, je prenais rien, je n'étais pas sur l'acide, je n'étais pas sur la dope, j'étais tout à fait à jeun. Bon. Alors, mais c'était très, très intense. Bon, très intense. Et alors, j'ai vu ça, je suis restée là plusieurs jours et j'ai vu ça constamment pendant des jours. Au bout de 6 jours, ça l'a comme arrêté une journée, c'est reparti après. Alors, c'est un endroit qui émet continuellement. Et de là m'est venue toutes sortes une nouvelle façon d'enseigner et de traiter avec ce symbole-là. Alors, j'ai développé un cours où on travaille avec ce symbole-là, on l'étire, on l'agrandit, on le travaille dans nos champs, on le travaille partout. On le met en pulsion lumineuse dorée, mais c'est comme si j'ai développé tout un atelier avec ce symbole-là qui finalement peut être utilisé de toutes sortes de façons pour guérir, augmenter l'énergie, augmenter la conscience. Mais c'est de cet endroit-là comme ça m'a été inspiré. J'imagine que peut-être en recevant ça, j'ai reçu de l'information codée en géométrie
où j'ai reçu beaucoup d'informations et c'est ça que j'ai créé un nouvel atelier là-dessus, Bel atelier. où vraiment on travaille uniquement avec le symbole de l'infini, mais le symbole de l'infini dans toutes les formes, on le quadruple. C'est comme si on l'agrandit, on se met dedans. Parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose de très malléable qu'on peut travailler dans l'énergie. Mais j'ignore pourquoi à Tepozlan, il y a cette émission continuelle. Et je me suis dit que j'y retournerais et que j'aimerais peut-être des gens pour y aller, mais voir s'il y a Oui. toujours cette même émission qui est vraiment d'une puissance comme j'ai jamais vu. Alors, on dirait que c'est un endroit qui reçoit de l'énergie du ciel, qui reçoit de l'énergie de la terre. C'est comme un endroit qui émane. Ce qui peut peut-être faire que beaucoup de gens qui vont là, qui sont appelés à aller là, même s'ils ne sentent pas, mais c'est un endroit de villégiature pour les Mexicains de Mexico City. Alors, la fin de semaine, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de gens qui vont là pour traiter, il y a toutes sortes de centres. Alors, j'imagine qu'ils vont chercher ou ils puisent dans cette dynamique. C'est Ouais. ça. Donc, on retrouve. Donc, vu qu'on retrouve le symbole de l'infini, ça veut dire que ça l'atteint, ben, c'est tous les sphères. Là. Ça On atteint peut toutes les l'utiliser sphères. On peut l'utiliser au sur toutes complet. les sphères. C'est comme si on travaillait avec une forme énergétique universelle qui doit être fonctionnelle dans l'univers tout le temps parce que tout est en rond dans l'univers ou en spirale. Alors, Oui. ce sont les mouvements fondamentaux de l'univers. Sauf que on parle souvent de l'infini, mais c'est la première fois que je l'ai vu aussi vivant, Oui, hein? aussi présent, aussi puissant, comme si... c'est ça. Fait que c'est ce que je peux raconter de cette histoire qui fut assez impressionnante, mettons, on pourrait dire. Oui. Et tout ça, ben, quand tu es arrivé, tu as pris connaissance de ça, etc., bon, tu nous mentionnais, bon, je fume pas, j'étais vraiment Non, là, non. dans tout ça, là, hein, Oui. je sais ce que je vois, je sais ce que je suis. Et là, ben, après, ça t'amène à vouloir amener un enseignement, une formation, comment utiliser cette énergie. C'est ça, comment utiliser ce symbole-là et cette énergie-là, oui. Et j'ai l'impression que j'ai peut-être plus reçu quand j'étais là. J'ai capté beaucoup, j'ai pas tout de suite su, mais j'ai fait un premier atelier cet été avec 2 étudiants très avancés qui sont déjà des thérapeutes et je me suis rendu compte qu'en utilisant ce symbole-là, on peut aussi faire des accès dans d'autres dimensions. Ça peut devenir des portes pour créer des accès dans d'autres dimensions où on se promenait entre la 8 et la 12. Fait que c'est comme ce sont des portes d'accès pour que la conscience de l'être puisse aller ailleurs, dans d'autres dimensions, d'autres circuits, d'autres espaces, d'autres réalités. Donc, ça serait dans le fond un peu cet accès-là à l'illimité, à toute connaissance. Oui, parce que j'ai vu que ce qu'on a fait cet été, c'était comme une première exploration, mettons qu'on va dire. Et je sais qu'il y a d'autres explorations qui peuvent aller encore plus loin. Fait que oui, c'est illimité jusqu'à un certain point. Ce qui est juste important, c'est qu'on puisse, quand on le fait, comment je peux dire ça? Quand on le fait, intégrer et rester quand même clair dans l'expérience et arriver à l'intégrer. Oui, c'est ça que je pourrais dire. Et j'ai l'impression que il y a des consciences, un niveau de conscience qui travaille avec cette forme-là, qui aussi est présent, un niveau de comment je pourrais dire ça? Il y a une intelligence, une conscience, peut-être un groupe d'êtres ou de conscience qui travaillent aussi avec ces symboles-là. C'est comme ça que je pourrais le décrire. C'est-tu clair? Je ne sais pas si je suis claire. Oui. Ben, pour moi, c'est sûr que ça devient de plus en plus clair quand tu l'apportes. Donc, actuellement, on est au Parlement. Mais on sait en plus qu'on est dans une période où l'évolution est de façon très, très, très Rapide. rapide. Très rapide.
les failles qui se font actuellement là, dans la lumière qui peut percer actuellement de façon encore plus puissamment la planète. Donc, on est beaucoup plus réceptif. Et là, ben, là, j'entendais toute cette histoire-là. Combien qu'il y en a, par contre, qui peuvent aller dans ces endroits-là, à cet endroit-là, et que eux, consciemment, sont pas au courant pourquoi ils sont là, mais que leurs âmes, elles, le sait pourquoi. Ben, ce que j'ai l'impression, c'est ça, c'est que leurs âmes, leur esprit, ils vont là parce qu'ils ont besoin de ça, mais ça ne veut pas dire que dans leur conscience concrète, dans leur conscience humaine, ils sont au courant qu'il se passe ça, sauf qu'ils sont attirés. Ils sont Souvent, attirés. d'ailleurs, on est attiré par des endroits qui sont forts en énergie ou qui sont magnétiques, parce que quand on va là, on reçoit de l'information, on guérit, notre corps reçoit, et comme il est guéri ou il est nourri par ces endroits-là. Alors souvent, si les gens sont attirés par un endroit de façon puissante, ils devraient y aller parce que ça va être une nourriture pour leur être, pour leur conscience. Fait que oui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils savent qu'il y a des symboles d'infini qui se promènent pendant 4 jours. J'étais avec une amie d'ailleurs, qui est une bonne amie, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui ne voit pas comme moi ou qui ne perçoit pas tant que ça. Fait que je lui disais, mais qui se sentait bien à cet endroit-là. Elle avait vraiment un sentiment d'être très bien. Alors, et c'est pour ça aussi que ces endroits-là vont amener beaucoup de centres de guérison, de massage, de ci, de ça, toutes sortes d'affaires. C'est comme, Parce qu'il y en a qui le ressentent et ils vont aller s'installer dans ces places-là justement pour en bénéficier aussi en même temps. c'est ça, ils en bénéficient. Et au fond, ce qui arrive, c'est que si tu fais des traitements à cet endroit-là, Ouais. j'en ai fait à distance, tes traitements sont Expliquer. multipliés, sont extrêmement puissants parce que l'énergie te supporte. Alors, c'est sûr que si tu fais quoi que ce soit là, il est amplifié. Alors, ce qui est intéressant à ces endroits-là, c'est l'amplification de ton travail, ce qui est moins fatigant pour toi et ce qui fait que les gens, et toi, tu reçois beaucoup. Ben oui, en plus. C'est ça. Ça va te Fait permettre de que, recevoir beaucoup et tu vas être moins sollicité aussi en même temps. ben, témoin, c'est comme tu restes plus centré, tu reçois Oui, plus. c'est ça. Oui, Ouais, c'est ça. Tu restes plus effectivement. centré. Alors, j'ai pas passé tant de temps que ça, fait que j'ai pas été faire des recherches sur ce qui se passait avec les gens là-bas. Mais à un moment donné, j'ai resté autour dans un endroit écologique et elle était là depuis longtemps et elle disait justement que c'est un endroit où les gens sont arrivés là il y a longtemps parce qu'ils sentaient les énergies magnétiques, parce qu'ils sentaient les énergies de puissance qu'il y a dans cet endroit-là. Et c'est sûr qu'il y a d'autres endroits sur la planète, à plusieurs endroits que j'ai visités, qui sont puissants, mais ça, c'était particulier. Mais je pourrais dire que quand je suis déjà allée en Australie, à Ayers Rocks, Uluru, tu sais, les fameuses montagnes, là, Ça, c'est beau là-bas, l'Australie, pour ça. c'est magnifique. Et ce qui est arrivé, c'est que je suis allée il y a quand même presque une trentaine d'années. Alors, en plein milieu du désert, tu as ces immenses montagnes qui vont jusque dans le fond de la terre, qu'on appelle Uluru. Mais à l'époque, j'étais avec plusieurs personnes. C'était comme comment on appelle ça? On était dans un autobus, un groupe, là, puis on y allait. Oui, Et ce un qui voyage était organisé. organisé, et ce qui était particulier, c'est que beaucoup de gens se sont mis à sentir la vibration de ça, même s'ils n'étaient pas nécessairement branchés. Et tout le monde sentait cette vibration puissante. Et quand tu arrives près des roches, tu sens vraiment à quel point c'est impressionnant comme force, ce que ça émane. Et c'est vraiment impressionnant. Et pour eux, c'est un endroit sacré, évidemment. Là. Ben, oui, effectivement, un endroit sacré où on retrouve aussi plein pas de dessins, mais de peintures, de dessins, d'esquisses, dans le fond, qui ont été mis en place. Peut-être. Je sais juste que c'est vraiment des très vieilles roches. C'est très, très, très Oh oui, c'est ancien. vieux. C'est très vieux. Et et les aborigènes ne veulent pas qu'on monte dessus. Moi, je ne suis pas montée dessus, il y a des gens qui montent dessus. Moi, je trouvais que c'était plus intéressant de se promener autour. C'est tellement majestueux,
qu'on est tout petit à côté. C'est ça, hein? Bon, Puis c'est vrai, c'est là, alors, en plein désert, là. ah oui, moi, c'est en plein désert. Oui. Ah oui? Alors, fait que fait que j'étais allée à des endroits comme ça où il y a beaucoup de force énergétique, mais chaque endroit est particulier dans son émanation. Tepozlan, comme je dis, j'ai pas compris ce qui se passait, j'ai juste vu et je me suis demandé s'il y avait une activation très forte de la planète, ce qui fait que tous ces endroits-là vont devenir de plus en plus Vont devenir. puissants. Ils vont C'est s'activer. Fait qu'il y a d'autres endroits qui vont s'activer sur la planète. Là, je peux Hop, pas savoir en tous les mentionnant endroits. en mentionnant ça, c'est venu comme dire: «Oui, oui, oui, c'est probablement ça qui arrive actuellement». Ouais, c'est ce qui Euh, arrive. Puis, Parce que oui, il faut l'avouer, là, la puissance de ce qui rentre actuellement sur notre planète est pas mal plus élevée que là, 20 ans, 30 ans, 40 ans, là. c'est Donc, extrêmement fort. tu sais, ouais. Il y Extrêmement en a qui la fort. persécutent. Mais justement, on dit c'est très fort et il y en a qui sont beaucoup plus atteints par justement cette force-là actuellement qui se produit. Mais il y a moyen de rester quand même, de ne pas se laisser trop atteindre par cette puissance lumineuse-là qui rentre ou énergie ou. Tu sais, on n'est pas obligé de dire ah ben là je file pas aujourd'hui parce que il y a eu plus de. Non, ce qu'il faudrait faire dans ce temps-là, c'est peut-être que les gens pourraient utiliser le symbole de l'infini dans leur corps pour demander que s'harmonise dans leur corps l'énergie qui circule avec où ils sont. Fait qu'ils pourraient avoir comme une espèce de méditation qu'ils font où ils permettent tranquillement l'intégration de ces forces-là dans leur corps. Fait qu'ils pourraient travailler avec le symbole de l'infini, mais ils l'ouvrent, puis ils travaillent avec, comme s'ils travaillaient avec des fibres de lumière. Et Oui, ils font pas très longtemps. Ils font ce qu'ils sont capables d'intégrer. Si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes. Ce qui est important, c'est que ça peut être harmonieux pour eux et que ça peut les recentrer. Et non pas quelque chose qui augmente encore, mais tout simplement quelque chose qui permet de faire des accès dans le corps pour qu'ils puissent intégrer ces énergies-là et les utiliser, savoir comment les utiliser. Même si ils vont les utiliser, comment je peux dire ça? Ça va créer des réveils dans leurs cellules et des réveils dans leur corps. Et ça va amener les accès. Fait que c'est quelque chose qui se fait à un niveau très, très fin, très petit du corps. Et ils peuvent laisser qu'il soit disponible à ce que ça se fasse, sans forcer. sans Et à un force. moment donné, dans leur conscience, ils vont comprendre autre chose, ils vont voir autrement, ils vont être dans un autre espace, ils vont tout d'un coup être plus centrés, être plus calmes, être plus paisibles. Ça va permettre justement cette reconnexion-là avec tout, puis de vraiment être, comme tu le mentionnes, là, centré, ancré, bien à sa place, sans se laisser trop atteindre là, par tout ce qui est extérieur aussi en même temps. Là. Oui, puis au fond, je pensais à ça, quand ils sont plus centrés, ce que ça peut faire, c'est que au lieu qu'ils reçoivent ça comme des décharges, ils vont pouvoir les utiliser comme en résonance dans leur espace. Mais c'est plus facile quand on est à la campagne ou quand on est dans la nature qu'en ville. En ville, c'est pas évident de faire ça. Il y a beaucoup d'interférences en ville. Il y a beaucoup d'interférences, tandis que si on est dans un endroit plus de nature, la nature permet le Oui. support, permet l'intégration plus facilement. Alors, Oui, parce que tu as tout ce qui est vivant qui t'entoure aussi en même temps, qui te permettent de te connecter à toute cette énergie ou à toutes ces connexions-là, donc qui t'accompagnent dans le fond. oui, puis c'est comme si on travaillait avec le vivant. Travailler avec le vivant est plus facile. Alors, si les gens sont en ville, qu'il y ait des plantes autour d'eux, qu'il y ait du vivant, des plantes, des animaux, qu'il y ait du vivant. Le vivant leur permet d'intégrer ça, mais ils ont besoin d'avoir plus de vivant, plus de choses qui sont vivantes. Ouais, pour contrebalancer toute l'électromagnétique et toutes les autres influences qui passent. Oui, parce qu'effectivement, tu viens de mentionner que l'électromagnétisme est un élément qui nuit beaucoup à une connexion interne avec nos énergies. Là, il y a toutes sortes d'outils qui existent pour Oui. contrebalancer les effets électromagnétiques. Il y en a de plus en plus.
bon, là, je ne mettrai pas toutes les choses que je connais, mais il y a de plus en plus d'effets pour contrebalancer les effets OK. électromagnétiques. S'il y a des gens qui sont intéressés, je connais des gens qui font des choses particulières que je pourrais leur donner l'information. Mais c'est comme d'arriver à atténuer l'électromagnétisme va aider notre corps à transmuter ces énergies-là. Oui, oui, il ne sera pas bombardé puis malmené, autrement dit. Là. Il va pouvoir les C'est ça. moins se laisser atteindre. Donc, Oui. effectivement. Donc, oui, parce qu'il y a certaines cellules, il y a certains humains que les cellules sont faites pour absorber ces. Je dis des cochonneries, là, mais bon. Ben, ce qu'ils peuvent faire aussi, ce qui me vient, une autre idée, ils peuvent aussi, comment je peux dire ça? S'il semble qu'ils absorbent trop, ils peuvent travailler avec des petits feux intérieurs qui vont alchimiser ça. Fait qu'ils pourraient travailler avec des petits feux, des petites flammes pour alchimiser, puis alchimiser souvent. Comme ça, ils vont être plus, vont trouver ça moins lourd, mettons, c'est ce qu'on Moins pourrait dire. lourd. Moins lourd. Moins lourd, moins difficile. Ouais. On n'a pas le commentaire sur, si tu viens de dire alchimiser et je viens d'avoir une question. C'est quoi alchimiser? Alchimiser veut dire, bon, Rendre- le terme alchimie veut dire qu'on prend 2 choses puis qu'on en fait autre chose. Bon, je suis pas sûre là, exactement de la définition d'alchimiser, mais ce que ça veut juste dire, c'est qu'on prend différentes matières puis on les met ensemble puis ça transmute, ça fait une nouvelle affaire. Bon. Alors l'alchimisation, ben l'alchimie, tu sais, la chimie, c'est comme, prendre des choses ensemble puis qui se transmutent, qui se transforment. Hem de prendre de quoi qui est impur et le rendre, aide à purifier de quoi qui est impur, alchimiser. Oui, alchimiser. On pourrait peut-être regarder ce que ça veut dire alchimiser, mais Je sais l'alchimie, pas, c'est ça. C'est comme alchimiser. parce Tiens. que ouais, faudrait peut-être aller chercher la définition là, parce que l'alchimie, c'est vraiment une, façon de transmuter tout, transmuter la matière, transmuter les choses négatives en autre chose, comme mettre 2 affaires ensemble puis en faire une nouvelle forme, une nouvelle matière. Est-ce que tu vois quelque chose sur alchimiser? Alchimiser, alchimiser. Définition de alchimiser. Bon, tabarnouche. C'était plus facile. Il y a pas grand monde qui cherche ça souvent parce que alchimiser immobilise de la mémoire. Non, on n'est pas. Une sorte des affaires là, de grammaire. 2 petites secondes. On va les avoir. Ah! Art de purifier l'impur en imitant et en accélérant les opérations de la nature afin de parfaire la matière. Ouais, c'est bien dit. C'est ça de l'alchimie. Bon. Alors moi, quand je dis alchimisation, on peut faire de l'alchimie énergétique, on peut faire de l'alchimie physique, mais souvent en énergie, on peut alchimiser pour mettre des matières différentes ensemble pour Ah. passer à autre chose. On passe à un autre appel. C'est ça. Il y en a qui parlent du point zéro. Le point zéro Mhm. est aussi une façon d'alchimiser. Il y a différentes façons. Alchimiser est juste le terme que moi j'utilise souvent, là, mais bon. C'est comme si on demande une alchimie. On demande que ça se transmute. Transmutation, alchimisation, point zéro. Ce sont tous des outils. Dans le fond, c'est un peu ce que j'ai fait en début de semaine avec une amie, parce que j'y mentionnais, parce que j'avais, c'est drôle à dire, parce que j'en ai plus eu depuis lundi, depuis que j'avais eu plusieurs opérations dans les dernières années, ben, dans la dernière année et demie, j'ai eu 6 opérations complètement endormies et je suis tout le temps étourdi. Puis là, je la regarde, OK. là, j'ai dit, je me sens comme si mon âme serait toujours à côté de ce que je suis. Puis là, Ah, mais ça veut dire qu'il y a un corps qui était décroché, oui. et on a fait un exercice justement de remise en harmonie de mes corps physiques, émotionnels, mental, psychique, etc. Ça a pris quelques minutes et j'ai pas eu un étourdissement depuis lundi. Oui, Fait que parce que c'était vraiment... et c'est de même que je me sentais, mais je savais pas comment le dire. Et ça a ben, fait comme, je peux le dire. J'ai dit, ben, je pense tout à toutes les opérations que c'est arrivé. à cause de toutes les opérations, ça a dérangé tes corps énergétiques qui étaient par sortie. Ça s'appelle des sorties de corps, mais c'est comme quand on les ramène, on se sent plus centré.
Mais souvent, quand on a des accidents, des opérations, toutes sortes d'affaires, ça bouge. Puis des fois, quand il y en a trop, ça bouge plus. Puis là, ils ont de la misère à se replacer. En tout cas, écoute, je me suis pété la fiole depuis que j'ai été opéré la dernière fois, là. C'est comme, ça se peut même pas, là. La tête, les coudes, les orteils, partout, partout, partout. Et, mais pas juste de m'accrocher, mais juste bouger. Je dis, hop, mon corps est parti, mon esprit est pas là. On dirait. Ah ouais, c'est ça. Comme, puis là, je des gros étourdissements. Puis là, je disais, faut pas que ça m'arrive quand je conduis. Mais non, mais quand j'étais assis, je conduisais, ça m'arrivait pas, au moins. Mais souvent, là, ça arrivait, là, instantané. Il y a des gros étourdissements, là, à perdre d'équilibre, là. Et là, c'est pas arrivé depuis lundi. Ça veut dire qu'ils sont quand même revenus à la maison. Puis peut-être que tu pourrais leur faire une autre fois pour toutes les ramener à la maison, toutes les recentrer. Oui. Mais ça veut juste dire qu'il y avait il y avait eu des corps qui avaient été déplacés. Ça, je vois ça souvent. J'appelle ça les corps OK. sortis, les organes sortis. Ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un son. Oh, c'est de ma faute. Désolé, désolé. Pas grave. C'est une alarme pour me dire que j'ai une rencontre tantôt avec l'équipe de direction et de production du média. OK, d'accord, c'est bon. Je suis occupé. Je suis animateur à cette heure-là, donc. OK, d'accord, c'est bon. Fait que, Oui, effectivement. Donc, ben oui, je vais refaire l'exercice. Je vais demander de le refaire parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant de plus me sentir aussi étourdi. ouais. Parce que c'était désagréable, là, mais je savais pas comment en parler. Puis je voulais pas en parler au médecin. La première fois que j'ai dit quelque chose suite à la multiple opération que j'ai eue, il m'a fait une niaiserie comme réponse, fait que j'ai dit bon, on Non, va la ils se rendent pas compte que quand ils opèrent, souvent, Il est ils dessus. dérangent les corps, ils font des ouvertures. Ouais. Fait que c'est comme ce que ça fait, c'est que ça décroche des affaires. Fait que ça, c'est. Mais en général, si tu le replaces vite, ça se replace vite. C'est juste que s'il y a eu multiples opérations, multiples accidents, c'est plus difficile à replacer, c'est tout. Mais je veux dire, c'est comme. C'est des corps qui ont sorti. C'est des sorties de corps. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'on faisait l'exercice et il y en a un quand on est arrivé au corps émotionnel où est-ce que j'ai vibré, donc j'ai senti qu'il y avait une barrière sur ce corps énergétique-là qui est le corps émotionnel. Ah, Donc, j'ai OK. oh, fait que, ben, j'étais en train de regarder et c'est drôle parce qu'avec ce que j'ai vécu ce matin, j'en parlais à l'autre chronique avec Joy qui faisait sa première chronique ce matin par intérim parce que c'est pas son journée habituellement, mais elle pouvait pas lundi passer. Et ce matin, j'étais comme dans un drôle d'état. Moi, j'ai ma chambre à traverser avant de m'en venir au studio. Et à tous les fois que je sortais du studio pour aller à l'extérieur, pour faire quoi que ce soit, et que je revenais, j'ai un mur qui. Écoute, j'ai eu de la misère aujourd'hui là, à starter. Premièrement, je me suis levé à 7h20, ce que je fais jamais. Moi, je suis un gars qui OK. se lève à 5h le matin. OK. Et là, il y avait comme ce mur-là qui était. Écoute, j'étais comme. J'avais de la misère à passer à travail. Et là, un coup, arrivé dans le studio, j'étais comme, OK, j'ai des trucs à faire, j'étais un professionnel, je suis au service, blablabla. OK, go, on fait ce qu'on a à faire. Je ressortais, c'est la même chose. Et la chronique ce matin, la première chronique est arrivée, je suis venu m'installer et on a commencé la chronique avec Joyce et là, c'est quoi, juste son parler, juste l'énergie qu'elle a apportée, là, c'est venu comme... J'ai vu comme cette pression-là disparaître, mais j'ai compris par après parce que ce blocage émotionnel-là, il est revenu pendant la chronique. Ah, puis c'est quoi? Et on a réussi à l'identifier. Je me laisse porter actuellement, j'ai un projet qui me tient à cœur. Et ça, ce projet-là, pour moi, c'est quand j'étais un enfant qui était assis dans le bac à sable, je m'amuse avec ce projet-là. Et là, ben, on m'a demandé d'être un adulte dans ce projet-là et de faire des choses que j'aime pas. OK, d'accord. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas ou qui est pas en accord avec mon petit enfant qui, lui, s'amuse dans ce projet-là. Et ça, ben, je n'ai pris conscience ce matin que je me laisse bloquer encore, souvent, parce que j'ai peur d'être pas être professionnel ou c'est obligatoire de Oh! de cette façon-là. Tu sais, et là, je fais comme, bah non, puis elle me le disait un matin, hey, elle dit, amuse-toi. T'es pas Ben obligé. oui, C'est pas comme tout le faut monde que est tu supposé faire. t'amuses. Ben oui, Ouais. faut que tu Mais tu sais, t'amuses. vu que c'est un gros projet, puis c'est quelque chose qui est, ben, faut l'avouer, là, c'est le film documentaire, c'est quelque chose qui est mondial. Mais je Tu m'étais veux laissé faire embarquer dans, ben, j'étais en préparation de tourner un film, un film OK, documentaire humanitaire. Donc, OK, humain, c'est 10 capsules.
C'est 10 films qui font un film dans le fond, et chaque capsule vient chercher des trames de l'humanité extraordinaires dans toutes sortes de connexions. On retrouve l'humain, peu importe ses origines, ses croyances, mais ensemble, on découvre la force de l'humanité. C'est au-delà des croyances, Wow! découvrir la force de l'humanité. Pour moi, c'est important de sous-plomber toutes ces croyances-là qu'on a en nous et qui fait qu'on peut se désharmoniser entre humains. Donc, Mmh. l'harmonisation de l'humain, dans le fond, le film. Ouais. Ben, c'est beau. Tu es en Ah, processus de ouais, ça? oui, écoute, le tournage, ben, en vérité, il y a des petites séquences qui commencent déjà à être tournées parce que, bon, il y a des filmages auto qui se font pour annoncer comment ça s'est fait, etc. C'est vraiment du... Ben, c'est la vie. C'est la vie qui va être vue par plusieurs vues d'humains, peu importe les origines, qui vont être réunies ensemble pour chaque thème, où est-ce qu'il va y avoir des échanges, où est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va voir la vie, dans le fond, comment ça se vit, comment est-ce qu'on peut Mmh. percevoir tel événement qui est arrivé dans la vie, face à la mort. Hein? Face à la mort, moi, j'ai décidé que je donnais confiance à la partie santé qui était obligatoire de soins. Et après ça, Mmh. ben, j'ai décidé que je donnais confiance à la balance de ce qui se plaçait en énergie et que je disais oui à la vie. Mais de la minute que tu dis oui à la vie, ben il y a quelque chose qui se manifeste d'extraordinaire. Le personnel médical, les soignants, etc., oups, les solutions arrivent, les soins fonctionnent. C'est quelque chose qui se manifeste d'une façon, là. De même, rapide, oui. Ben, j'ai 96 livres en train de mourir. OK, bon. Je dis oui à la vie, à la oui. D'accord. et, et le changement, tout s'est effectué. Ton ADN, tout. C'est fort, le corps humain. L'humain est Mmh. une force Mmh. divine. La force de vie. Oui. OK. Parce que là, tu en parles, puis j'arrête pas de voir une comment tu appelles ça? Une, fleur de vie qui se promène quand tu en parles, tout le temps. C'est beau, J'adore la fleur de vie. c'est C'est beau. quelque chose que j'adore. Il y a plein de symboles dans ma vie qui ont fait partie de ma vie, probablement depuis, Très je sais longtemps, pas, longtemps. oui. Et aujourd'hui, ils sont présents et je me suis aperçu qu'il y en a qui sont présents depuis des années, mais que je savais pas qu'est-ce qu'était leur présence. Mais ils sont Ah, là, ils m'accompagnent. Ça m'accompagne, ça m'a accompagné dans des objets, dans des situations, dans des rencontres. mmh, Et je les ai, je les perçois et ils sont là aussi avec les énergies. mmh Je mh. sais qu'ils Ouais, ouais. habitent. Faut Mmh. juste les laisser explorer. Mmh. C'est bien OK. quand est-ce que ça va sortir ce Ben, documentaire? écoute, le tournage, pour moi, avec tout ce que j'ai dans ma vision, bien entendu, le tournage se réalise, bon, il commence déjà en 2023, pour se finaliser en 2024. Et moi, ben, comme je mentionnais, c'est ça, j'étais là, tu vois, qu'on est peu. Moi, j'aimerais ça qu'il sorte en fin 2024, décembre 2024. Mais bon, on me semble dire qu'il faudrait plus attendre en 2025 parce que c'est beaucoup d'ouvrages, le kit. Mais moi, je te le dis tout de suite, moi, le film, j'aimerais qu'il sorte en décembre 2024. OK, d'accord, c'est Donc, bon. peut-être le 25, tiens, on verra. Bon et bon, ben, c'est un beau projet. Oui, c'est une belle aventure qui est dessinée, qui est vivante déjà. L'énergie, elle est là. Euh, OK. mais j'ai créé un égrégore, tout simplement. Ah Donc, oui, ouais. c'est la façon. Hein. Donc, la minute qu'il est créé, ben maintenant, c'est de le nourrir de la plus belle façon divine, avec Mmh. le cœur et tout ce qui l'entoure. Et c'est là que je suis rendu. C'est de me faire accompagner par là, des humains qui ont Perception, qualité. OK. ouais, qui sont connectés avec ces énergies du divin, là, tout simplement. Ben, c'est très intéressant. Je t'encourage, c'est Ben, merveilleux. gratitude. Donc, on a quitté la... Mais c'est l'infini! Mais c'est l'infini, c'est correct, on n'est pas dans Ah, bon, gratitude, gratitude énorme. Donc, ben, c'est ça, je me suis aperçu que ben, je me laissais beaucoup des fois déranger par des facteurs qui fait que je me sens très mal. Et quand je me sens mal, ben, je me crée des murs. Et je crée des murs énergétiques épais, là. Je me suis aperçu de ça, là, que tabarnouche, il était épais, ce mur-là, là. OK. Tu sais? Puis là, il s'est-tu défaite? Ouais, je peux circuler là, sans aucun problème. C'est ça qui était intense. Là. Bon, Et ce matin, c'était vraiment demain. Écoute, pour que même ma conjointe le perçoive, elle dit, mon doux Seigneur, elle dit, écoute, elle dit, t'en fais pitié.
Ah, puis là, je suis là, ah. D'accord. Fait que ben, c'est particulier. Bon, OK. Ouais, Puis ouais. comment tu as défait le blocage? En Mais le réalisant? oui, écoute, OK. on a discuté, il y a eu la chronique et en prenant conscience et en voyant ça et surtout j'ai aimé, comme je te dis, elle a une approche de je prends pas de gants blancs. Tu sais, OK. j'ai une main de fer dans un gant de j'ai une main de velours. Comment on dit gant de velours? Une main de fer dans un gant de velours Dans un gant de et velours. quelque chose de même, là. Et là, c'est arrivé et j'ai fait comme ouf, ouf, ouf. Ah, puis là, je suis parti à rire en dedans de moi. Avant, j'aurais été comme un peu frustré. Je disais comme non, là, j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça drôle de voir toute la s'évaporer. OK, c'est bon. Ça s'est tout Tu sais. évaporé. C'est super. J'ai Bon, trouvé ça OK. drôle de comment voir s'évaporer cette pression-là qu'il y avait et faire comme «Oh yeah!» et j'étais dans là, je suis dans le moule. Là, j'ai hâte à ma rencontre tantôt et j'ai hâte de reprendre contact avec certains individus pour dire voilà, puis avec le OK. sourire, avec l'accueil, puis avec la joie, hein. Mmh. Je j'étais pas de même un matin puis une hier, là, mais je suis réveillé cette nuit, je pleurais. Fait que regarde, pour me donner une idée, là. Ouh! Je D'accord. pleurais. OK. Donc et je sais pas Bon. pourquoi d'ailleurs encore là, tu sais. Ben, on dirait que tout ce que je vois, c'est que c'est comme relié au plexus. Le cœur. Le cœur, comme s'il fallait comme lever des voiles. Tu travailleras avec le symbole de l'infini, voir Oui, ben, là-dessus. c'est drôle parce que on et je te l'ai dit, hein, j'ai resté kické sur ce symbole-là parce que c'est un symbole que j'apprécie beaucoup. Parce que pour moi, bon, ben, l'infini peut devenir plus qu'infini, là, donc c'est la connaissance de tout. Quand je pense à l'infini, je pense au grand livre de Métatron, ton style, donc avec tous les connaissances, le savoir, et cetera. J'adore. Donc c'est venu comme m'inspirer et on parlait justement un matin, tu disais: «Bah, on n'a pas de thème», mais on a l'infini est quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est un thème, oui. C'est juste un thème large. Ouais. Mais tu travailles avec le symbole de Ouais, l'infini dans ton OK. corps, puis bouge avec, comme si tu étais dedans. Oui. Comme si je me laissais aller par le vibe de l'infini. Puis en même temps aussi, toutes les situations complexes, tu mets le symbole de l'infini dessus, comme pour les harmoniser, les dégager. Tu essayeras ça. Tu OK. t'amuseras avec ça. Ben, c'est sûr, je vais m'amuser avec ça, Francine. Parce que c'est un symbole puissant. Il peut être codé aussi. Non, mais là, il peut y avoir des codes dedans, mais bon. Je sais pas. OK, il peut y avoir des codes dedans. S'il y a des codes, on ira chercher Non, les clés. c'est ça. C'est parce que s'il y a des codes, il y a des clés, puis c'est des Voilà, codes en or. Oui, je le c'est vois. tout. Bon. Tiens, ça, c'est un autre aspect. Je vais aller chercher ça. Je vais aller travailler là-dessus. C'est bon. Comme s'il y avait des codes géométriques dans le symbole de l'infini qui sont des. Mon Dieu, c'est intéressant. C'est comme des formes dorées qui bougent, qui sont comme un carré et un rond mixé. Bon, OK, c'est correct. C'est comme moi, ça. OK. Hey, merci beaucoup, Francine. C'est vraiment agréable. Il nous reste quelques minutes ensemble. Bon, Je remercie alors, les auditeurs, les auditrices qui sont avec nous. Tu es en réécoute actuellement. Ben, tu as tous les liens pour communiquer avec Francine. S'il y a quelque chose qui a piqué ta curiosité ou qui vibre là actuellement en dedans de toi, ben, c'est pas pour rien. Écoute-le, ta conscience ou ton âme ou ta petite voix qui t'appelle ou ton intuition, peu importe comment c'est le nom que tu lui donnes, elle a un message à te livrer souvent que des fois tu veux pas écouter. où tu penses que c'est ton imaginaire, mais c'est pas ton Ah imaginaire. aussi, effectivement. Donc, laisse-toi aller. Vous savez, tant aussi longtemps que j'ai pensé que j'étais fou, ça allait Tu as pas bien. déjà pensé que tu étais fou? Non, tu es Moi, pas ah fou. ouais, ouais. Ah non, non, moi, j'ai déjà pensé que j'étais carrément fou, là, carrément. Là. Ça se peut même pas la façon que je peux faire savoir certains événements dans la vie. Je dois être pas normal, mais j'ai réalisé que c'était juste un accès, tout simplement, que tout le monde, que tout humain a accès à Tout tout. humain a accès à ses capacités, c'est juste que c'est souvent voilé. C'est ça qui arrive. Puis il y a des C'est vrai. voiles dessus. Des voiles, des peurs, Ouais. des incompréhensions. Et comme on vit dans un univers qui est très rigide, il ne permet pas à la compréhension des autres champs, des autres informations, parce qu'il y a de l'information partout autour de nous tout le temps. Partout, tout le Partout, temps. partout, partout. Et On c'est est juste de la capter. Fait que ouais,
effectivement. Donc, de plus en plus que tu es moins connecté à l'extérieur, que tu es plus connecté à l'intérieur, ça va te permettre de capter toutes ces Cap- informations-là. Capter toutes ces informations-là, c'est vrai. Et il y a des bibliothèques d'informations dans nos champs, Illimité. C'est sûr, illimitées. mais les sources sont fiables, hein, inquiétez-vous pas. Les sources sont fiables, oui, les sources sont C'est avec 5 livres de même. Ça- Hey, écoute. Ben, merci beaucoup pour cette belle présence. On va avoir la chance de te retrouver dans quelques semaines là, pour une autre chronique. Oui, vous trouvez pas, Francine, elle est là à l'occasion, quand elle a le plaisir de s'amuser, on regarde les dates, elle dit « OK, Mario, j'y vais telle date. » Donc, et c'est ça que j'apprécie avec Francine, c'est vraiment à la bonne franquette. Donc, Oui, c'est la bonne franquette. gratitude énorme. Et la Gratitude. prochaine, on sait que je vais parler des soins énergétiques aux animaux. Oui, puis on va garder. Oui, effectivement. Les Parler animaux. des soins. Oui, les animaux. Comment on travaille avec les Ah, animaux en soins? Oui. j'en aurais besoin de ça, moi. J'ai besoin de mes animaux. J'en ai un qui est malade en plus. Là. Maudine. Ah bon, fait que Ouais, parfait. j'ai un petit chat qui fait le pas. Donc, mais ça arrive souvent, c'est ainsi avec les animaux. On voit de plus en plus de phénomènes là-dessus, puis je pense qu'il y a moyen de les traiter plus Oui, on que. peut. Ça traite bien. C'est facile de traiter les animaux. OK. Plus Mais j'ai hâte. facile les humains. OK, c'est bon. Oui, ils pensent peut-être moins. Pense moins, oui. Pense moins. Ouais. Hein, merci beaucoup, Francis. Je te souhaite, pour toi, un excellent après-midi, un début d'après-midi, hein? Merci, Non, oui. matin encore avant Matin. midi. Oui. On est encore en avant-midi pour toi, donc je te Oui, souhaite je suis une bonne encore en fin avant-midi. d'avant-midi. Et Merci. à tous nos auditeurs et auditrices qui sont avec nous ou qui réécoutent, je te souhaite une bonne journée à toi. On se retrouve demain pour un autre apprentissage et les chroniqueurs. Demain, on a des congés, hein? On a des gens qui sont en congé, donc on retrouve Dominique Jeanneret à 11h20 avec une nouvelle saison avec Dominique, sa première de la saison. À tout tantôt, belle gang! Merci.